Bonjour, bienvenue dans Réponse de Meuf, un podcast qui vous est proposé par les gentilshommes, dans lequel 3 meufs répondent à une question posée par un mec. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous, partagez-le autour de vous. Et si vous voulez participer, contactez-nous sur Instagram. Bonjour. Bonjour. Salut les gentilshommes. Alors, dites-moi les filles, est-ce que le 69 c'est surcoté ? Je recontextualise rapidement. J'en parlais avec 2 amis et je leur disais mon amour du 69, à quel point je trouvais que c'était une pratique formidable parce que équitable, parce que tu prends, tu donnes en même temps, c'est génial. Et les 2, elles étaient en train de me dire, mais t'es un gros bouffon, nous on déteste ça, c'est chiant parce qu'on n'est pas concentré, machin. Et donc elles m'ont dit clairement, le 69 c'est surcoté. Est-ce que c'est surcoté ou est-ce que non, vous êtes team pro 69 ou pas pro ? Je vous écoute. En tout cas, c'est toujours d'actualité. Je me revois hier soir. C'est pour ça, c'est très frais dans ma tête, en fait. Tu vois, c'est bien. Okay. Et c'est vrai que ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé. Et je me disais, bon, parce que j'ai changé de partenaire il y a pas très longtemps. Et que, ouais, finalement, c'était pas mal. Mais ça faisait un moment, en fait. Ça dépend avec qui. Ça se fait naturellement ou pas. Et donc, c'est un nouveau partenaire. Ouais. Est-ce que c'est, genre, justement, est-ce que c'est pas mieux avec un nouveau partenaire qu'avec un ancien ? Est-ce que c'est, tu vois, est-ce que c'est pas une pratique qu'on fait beaucoup au début quand on découvre un peu les corps ? Je pense qu'il y a le côté jeu, où on est plus dans l'exploration. Ouais. Plus. Mais donc, pour toi, c'est pas surcoté ? Non. Pour toi, qu'est-ce que tu me dis ? Pour moi, c'est un peu surcoté. C'est-à-dire que tu es, généralement, c'est toi qui es au-dessus. Et que du coup, en fait, t'es hyper mal placé. C'est chiant. Tu t'appuies sur tes coudes, sur tes genoux, etc. Et en fait, ce qui fait le plus plaisir, c'est la fellation, c'est le fait d'avoir le sexe de l'homme dans la bouche, parce que ça, c'est excitant et que c'est hyper stimulant. Mais moi, effectivement, j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur le plaisir que je donne, qui me donne aussi du plaisir, mais aussi sur le plaisir que je suis censée recevoir. Je trouve que ça fait beaucoup d'infos. C'est souvent une posture dans laquelle, effectivement, tu sens beaucoup moins les choses quand la langue du partenaire est entre les jambes, alors que quand t'es allongé et que ça se passe différemment, tu sens plus. Donc, peut-être un petit peu surcoté, pour autant, on aime bien. Je pense pas que ça soit une pratique que tu fais qu'au début. Enfin, moi, je l'ai fait pendant des années avec le ou les mêmes partenaires. Donc, pas une position du début, mais en tout cas, pas ma préférée, ouais. D'accord, donc c'est pas ta préférée, c'est vraiment genre, bon, s'il y en a, tant mieux, mais s'il y en a pas, voilà, s'il y en a, c'est tour, cool, c'est bien aussi, s'il y en a pas, je préfère faire une fellation et me toucher en même temps, ou tu vois, parce que là, tu peux gérer ton plaisir, ou que l'autre te touche en même temps, tu vois. Mais quand ton partenaire, par exemple, il te fait un cunnilingus et que toi, tu fais rien, tu fais quoi ? Tu fais quoi, en fait ? T'es concentré sur le plaisir ? Tu peux te toucher les seins en même temps, tu peux imaginer des choses qui t'excitent. Ah ouais. Tu vois ? Ah ouais, je vois bien. Il avait pas pensé à ça. Et toi ? Moi, je rejoins un peu ce qu'elle a dit. Moi, perso, je préfère donner du plaisir et après en recevoir. Que ce soit un petit peu donnant, mais à des moments différents, en fait. Je pense donnant, mais chacun son tour. Ouais, je pense qu'on apprécie plus le moment, l'intimité à ce moment-là. Perso, je pense que c'est plus important. Je pense à ce que tu disais exactement, que tu as du mal un peu à te concentrer, à faire les deux en même temps. Et je pense pas que du coup, même en tant que femme, on prend autant de plaisir finalement qu'on le devrait si jamais on donne en même temps. C'est vrai. Ok. Je suis d'accord avec toi. Bon, merci d'avoir répondu ainsi à ma question. Ça nous donne encore un super épisode de Réponse de Meuf. Voilà. Je suis sûr que là, toi qui nous écoutes, tu connais une dizaine de personnes qui se posent la même question. Donc, partage-leur ce podcast, partage-le autour de toi. Ça nous aide beaucoup. Et écoute l'autre version de ce podcast, Réponse de mec. Allez, ciao!